Imagine un mardi matin ordinaire. Le réveil sonne à 6h30. Une mère se lève, prépare le petit déjeuner, embrasse ses enfants avant l'école. Dans une autre ville, un médecin entre dans sa salle d'opération, enfile ses gants, salue son équipe. Sur l'autoroute, des milliers de voitures avancent lentement dans les embouteillages habituels. Un pilote d'avion survole l'Atlantique à 35 000 pieds. 240 passagers endormis derrière lui. Un grand-père arrose ses fleurs dans son jardin. Une étudiante révise son examen dans sa chambre universitaire. Tout est normal, tout est ordinaire. Rien ne laisse présager ce qui va se passer dans les secondes qui suivent. Et puis, en un instant, en un clin d'œil, tout change. La mère disparaît au milieu de la cuisine, laissant le café encore chaud sur la table. Les enfants regardent autour d'eux, désorientés. Le médecin n'est plus là. Son équipe regarde ses gants chirurgicaux tomber par terre, vides. Sur l'autoroute, des dizaines de voitures sans conducteur continuent leur trajectoire avant de percuter des glissières. L'avion au-dessus de l'Atlantique plonge soudainement, le pilote ayant disparu de son siège. Le jardin du grand-père est silencieux. Sa veste est encore sur la chaise, mais lui n'est plus là. Et dans des millions de foyers, d'églises, de bureaux, d'hôpitaux, à travers le monde entier, la même scène se répète simultanément. Des êtres humains qui étaient là une seconde plus tôt ne sont plus là. Pas de sang, pas de traces. Juste une absence soudaine et inexplicable. Le monde qui reste derrière va entrer dans une confusion que l'histoire n'a jamais connue. Et ce n'est pas un film de science-fiction, ce n'est pas le scénario d'un roman apocalyptique, c'est ce que la Bible décrit avec une précision troublante. C'est ce qu'on appelle le ravissement. Et il pourrait se produire à n'importe quel moment. La Bible parle du ravissement avec une clarté et une urgence qui devraient nous arrêter dans notre course quotidienne. Dans 1 Thessaloniciens 4,16, 1,7, l'apôtre Paul écrit ces mots extraordinaires. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Lis ce passage encore une fois, lentement. Nous serons tous ensemble enlevés, pas transportés doucement, pas guidés graduellement, enlevés, avec une force et une soudaineté qui n'a pas d'équivalent dans toute l'expérience humaine. Et Paul ajoute dans 1 Corinthiens 15,52 quelque chose qui devrait te faire frissonner. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Un clin d'œil. Les scientifiques ont mesuré la durée d'un clin d'œil. Entre 100 et 400 millisecondes. Moins d'une demi-seconde. C'est tout le temps que prendra le ravissement. Moins d'une demi-seconde pour que des millions de personnes disparaissent simultanément de la surface de la Terre. Moins d'une demi-seconde pour que le monde tel que nous le connaissons soit transformé à jamais. Mais avant d'aller plus loin, il est important de comprendre ce qu'est vraiment le ravissement, parce que beaucoup de gens ont des idées floues ou erronées sur ce sujet. Le ravissement n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le jugement dernier, c'est quelque chose de différent, quelque chose de plus précis, quelque chose qui précède une série d'événements que la Bible décrit avec une précision troublante. Le mot ravissement vient du latin raptus, qui signifie être saisi ou être emporté. Dans le texte grec original de Paul, le mot utilisé est harpazo, qui signifie saisir avec force, arracher, emporter rapidement. C'est le même mot utilisé dans Actes 8,39 quand l'Esprit de Dieu emporta Philippe loin du chemin de Gaza.
C'est le même mot utilisé dans Apocalypse 12 contre 5 pour décrire l'enfant qui fut enlevé vers Dieu. Ce n'est pas une métaphore douce, c'est une action violente et soudaine. Dieu va littéralement saisir ses enfants et les arracher de cette terre. Et ce moment va tout changer. Pense à ce qui va se passer dans les premières minutes qui suivront le ravissement. Les lignes téléphoniques du monde entier vont s'emballer simultanément. Des millions de personnes vont appeler leurs proches et tomber sur le vide. Les réseaux sociaux vont exploser de témoignages terrifiants de gens qui ont vu quelqu'un disparaître devant leurs yeux. Les chaînes de nouvelles vont interrompre leurs programmes habituels pour des bulletins spéciaux. Les gouvernements vont tenter de trouver des explications rationnelles. Une attaque terroriste à grande échelle, une arme biologique inconnue, un phénomène naturel inexpliqué. Les scientifiques vont se précipiter vers leur laboratoire. Les philosophes vont commencer à construire des théories. Les politiciens vont promettre des réponses. Mais la vérité sera impossible à contenir, parce que ceux qui auront disparu auront tous quelque chose en commun. Ils étaient croyants, ils appartenaient à Jésus-Christ, et ceux qui resteront, des non-croyants, des tièdes, des indécis, vont soudainement comprendre avec une clarté terrifiante que tout ce qu'ils avaient entendu sur Jésus, sur le salut, sur l'éternité, était vrai. Mais il sera trop tard pour être enlevé avec eux. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, n'a pas parlé du ravissement pour effrayer les croyants. Il a parlé pour les consoler et les préparer. Le contexte de cette lettre est important. Les chrétiens de Thessalonique étaient troublés. Certains de leurs frères et sœurs étaient morts avant le retour de Christ, et ils se demandaient si ces morts avaient manqué quelque chose. Si leur mort signifiait qu'ils ne seraient pas là pour le grand moment, et Paul leur répond avec ces mots magnifiques. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Les morts en Christ ne vont rien manquer. Au contraire, la Bible dit qu'ils ressusciteront en premier. Avant même que les croyants vivants soient enlevés, les corps de ceux qui sont morts en Christ vont sortir de leur tombe, glorifiés, transformés, impérissables. Et puis, les croyants vivants les rejoindront dans les airs pour rencontrer le Seigneur ensemble. C'est une image d'une puissance et d'une beauté extraordinaires. Des familles séparées par la mort, réunies en un instant. Des amis qui se sont dit au revoir dans les larmes, qui se retrouvent dans la gloire. Des parents et des enfants, des époux et des femmes, des frères et des sœurs, soudainement réunis dans la présence de Dieu. Mais voici la question qui devrait te traverser l'esprit en ce moment. Une question simple, mais d'une importance éternelle. Si le ravissement se produisait dans les prochaines minutes, serais-tu parmi ceux qui sont enlevés ou parmi ceux qui restent? Ne réponds pas trop vite. Ne réponds pas par habitude ou par tradition. Pense vraiment à cette question. Parce que beaucoup de gens qui se considèrent chrétiens ont une foi qui n'est qu'une religion de façade. Ils connaissent les histoires bibliques. Ils vont à l'église à Noël et à Pâques. Ils se définissent comme chrétiens sur leurs formulaires administratifs. Mais ils n'ont jamais eu de véritable rencontre avec Jésus-Christ. Ils n'ont jamais vraiment remis leur vie entre ses mains. Leur religion est une habitude culturelle, pas une relation vivante. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7:20 et 1-23 quelque chose qui devrait nous remettre en question profondément. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Et je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Ce verset est l'un des plus terrifiants de toute la Bible. Pas parce que Dieu est cruel,
mais parce qu'il révèle qu'il est possible de faire des choses religieuses, de parler le langage spirituel, d'avoir l'apparence de la piété, et pourtant ne jamais avoir eu de vraie relation avec Jésus. Le ravissement n'est pas pour ceux qui vont à l'église, il est pour ceux qui appartiennent à Jésus. Il n'est pas pour ceux qui connaissent des versets bibliques. Il est pour ceux dont la vie a été transformée par la parole. Il n'est pas pour ceux qui prient parfois. Il est pour ceux dont la prière est une communion réelle, avec un Dieu réel. La différence entre ces deux catégories de personnes n'est pas visible de l'extérieur. Deux personnes peuvent être assises côte à côte dans une église, chanter les mêmes cantiques, lever les mains en même temps. Et pourtant, l'une sera enlevée et l'autre restera. Jésus lui-même a utilisé cette image dans Matthieu 24 contre 40, 4-1. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Côte à côte, même endroit, même activité, résultat totalement différent. Et la différence, ce sera joué dans le secret du cœur, dans la réalité ou l'absence d'une vraie relation avec Jésus-Christ. Pense maintenant à ce que vont vivre ceux qui restent. La Bible décrit la période qui suit le ravissement comme une époque sans précédent dans l'histoire humaine. Dans Matthieu 24 contre 21, Jésus dit « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Une grande tribulation, 7 années d'une intensité que le monde n'a jamais connue, des guerres comme jamais, des famines comme jamais, des désastres naturels comme jamais, une persécution des croyants comme jamais. Et au milieu de tout cela, l'émergence d'un personnage que la Bible appelle l'Antéchrist. Un homme qui va s'imposer au monde comme un sauveur. Un homme qui va promettre la paix, l'ordre, la stabilité dans un monde chaotique, et que beaucoup vont suivre aveuglément jusqu'à ce qu'il révèle sa vraie nature. Ce temps n'est pas le temps de la grâce ordinaire, c'est le temps de la tribulation, et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a prévu d'enlever ses enfants avant que ce temps commence, parce qu'il n'a pas destiné son Église à la colère, mais au salut, comme Paul l'écrit dans 1 Thessaloniciens 5 contre 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'obtention du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voici ce qui est souvent mal compris. Le ravissement ne signifie pas la fin de toute opportunité de salut pour ceux qui restent. La Bible décrit une grande multitude de personnes qui viendront à la fois pendant la période de tribulation. Des gens qui, face au chaos du monde après le ravissement, vont enfin comprendre la vérité et choisir Jésus. Ces personnes devront payer un prix immense pour leur foi. Beaucoup mourront pour avoir refusé de porter la marque de la bête, mais elles seront sauvées. Le salut restera possible jusqu'au dernier moment. Ce que la Bible dit, c'est que la période après le ravissement sera d'une difficulté extrême, et que ceux qui auraient pu accepter Jésus avant, ceux qui ont entendu l'Évangile et ont repoussé la décision, vont se retrouver dans une situation infiniment plus difficile que s'ils avaient dit oui à Jésus quand ils en avaient l'occasion. Dans 2 Thessaloniciens 2:11, 1-2, Paul avertit même que ceux qui ont refusé la vérité avant le ravissement seront sujets à une puissante illusion. Et voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'urgence de cette réalité devrait changer quelque chose dans ta vie aujourd'hui, pas demain, pas après avoir réglé tes affaires, pas quand tu seras prêt, aujourd'hui, parce que tu ne sais pas si tu auras demain, et parce que le ravissement n'annonce pas sa venue. Il n'y a pas de countdown visible, pas de signal d'alerte, pas d'application sur ton téléphone qui te donnera un préavis de 30 minutes. Jésus a dit dans Matthieu 24 contre 44,
C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Peut être un mardi matin ordinaire. Peut être pendant que tu regardes une vidéo comme celle-ci. Peut être cette nuit pendant ton sommeil. L'imminence du ravissement est précisément ce qui le rend si urgent et si important à comprendre. Et pour ceux qui appartiennent à Jésus, cette réalité n'est pas une source de peur, c'est une source d'espérance, l'une des plus grandes espérances de la foi chrétienne. Tite 2,13 appelle le ravissement, la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance, pas la terreur, pas l'anxiété, l'espérance bienheureuse. Le croyant qui comprend le ravissement ne vit pas dans la peur de la fin. Il vit dans l'attente joyeuse du retour de son Seigneur, comme une fiancée qui attend le retour de son bien-aimé, comme un enfant qui compte les jours avant le retour de son père parti en voyage. Il y a une différence fondamentale entre regarder les signes des temps avec terreur et les regarder avec espérance. La terreur vient de ne pas être prêt. L'espérance vient d'appartenir à celui qui vient. Alors, qu'est-ce que le ravissement signifie pour toi, concrètement aujourd'hui? Il signifie que chaque jour est précieux, chaque relation compte. Il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Jésus, des membres de ta famille, des amis, des collègues. Et si le ravissement se produisait demain, tu serais enlevé, mais eux resteraient. Ils traverseraient la tribulation sans toi, sans l'encre de ta foi, sans ta prière, sans ton témoignage. Est-ce que cette réalité te touche? Est-ce qu'elle crée en toi une urgence pour parler de Jésus à ceux que tu aimes? Parce que l'amour réel ne se contente pas de vouloir que les gens soient heureux dans cette vie. L'amour réel veut que les gens soient sauvés pour l'éternité. L'apôtre Paul, face à l'imminence du retour de Christ, était consumé d'une passion pour les âmes. Il écrivait dans Romains 9:3 qu'il souhaiterait lui-même être retranché de Christ si cela pouvait sauver ses frères juifs. C'est l'intensité de l'amour que la perspective du ravissement devrait créer en nous pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Le ravissement signifie aussi que tu dois examiner ta propre vie avec honnêteté, non pas avec une introspection malsaine et paralysante, mais avec la sincérité d'un croyant qui veut être sûr d'avoir une vraie relation avec Jésus, pas seulement une religion de façade. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13:5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, s'examiner, se tester, pas pour créer l'insécurité, mais pour s'assurer que la fondation est solide. Est-ce que tu connais Jésus personnellement ou seulement intellectuellement? Est-ce que ta vie a été transformée par sa grâce ou est-ce que tu continues simplement tes habitudes religieuses? Est-ce que tu vis dans une communion réelle avec Dieu ou est-ce que ta foi est un compartiment de ta vie parmi d'autres? Ces questions méritent des réponses honnêtes, parce qu'à la fin, le ravissement ne sera pas une surprise pour ceux qui vivent dans l'attente de Jésus. Il sera la conclusion naturelle d'une vie vécue dans la foi. Pour eux, ce ne sera pas un choc, ce sera un accomplissement, ce sera le moment où la foi devient vision, où l'espérance devient réalité, où la marche avec Dieu dans l'obscurité devient la rencontre face à face dans la lumière. 1 Jean 3:2 dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. » Ces 5 mots contiennent une promesse d'une profondeur infinie. Tous tes doutes, toutes tes questions, toutes tes luttes, toutes tes souffrances, toutes tes incompréhensions, tout cela va disparaître en un clin d'œil dans la lumière de sa face. Et tu comprendras enfin, pleinement, ce que c'était d'être aimé par Dieu depuis le début,
La question finale n'est pas de savoir si le ravissement aura lieu. La Bible est claire, il aura lieu. La question n'est pas de savoir quand. Seul le Père connaît le moment. La seule question qui compte vraiment est celle-ci. Quand la trompette sonnera, quand la voix de l'archange retentira, quand Jésus descendra dans les nuées, seras-tu parmi ceux qui s'élèveront à sa rencontre? Cette question mérite ta réponse la plus honnête. Et si quelque chose dans ton cœur te dit que tu n'es pas certain, aujourd'hui est le bon moment pour changer cela. Pas demain, maintenant, parce que demain n'est pas garanti. Mais la grâce de Dieu, elle, est disponible en ce moment même. Si tu veux t'assurer que tu seras parmi ceux qui seront enlevés au moment du ravissement, si tu veux donner ou redonner ta vie à Jésus-Christ maintenant, prie cette prière sincèrement, à voix haute, avec tout ton cœur. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec honnêteté. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Non seulement une religion, non seulement des habitudes spirituelles, mais toi, personnellement, réellement. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Je reconnais mes péchés devant toi et je te demande de me pardonner. Entre dans ma vie maintenant. Sois le Seigneur de chaque aspect de mon existence. Transforme mon cœur. Renouvelle mon esprit. Fais de moi un enfant de Dieu qui vit dans l'attente joyeuse de ton retour. Je veux être prêt quand tu viendras. Je veux être parmi ceux qui s'élèveront à ta rencontre dans les airs. Je te donne ma vie aujourd'hui, complètement, sans réserve. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as prié cette prière pour la première fois ou si tu as renouvelé ton engagement envers Jésus, écris dans les commentaires « Je suis prêt pour le ravissement » et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message avant qu'il soit trop tard.